êtes au bureau, vous êtes au campus, vous êtes peut-être à l'hôpital aussi, en prison ou je ne sais pas où. Je prie et je souhaite que la paix du Seigneur soit notre partage de partout où vous nous suivez. Je suis votre frère Yves Kalema. Je viens vous parler, c'est pour le compte de notre émission Jeunesse pour Christ. Nous avons un sujet que nous avons trouvé très pertinent à partager avec vous en ce jour. Le sujet est intitulé « Jeûne selon Dieu ». Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne ou la jeunesse, c'est défini comme une période de la vie qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte. Une période de la vie qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte. Cela revient à dire qu'on ne naît pas jeune, on devient jeune. On vient de quelque part et on se dirige vers une autre dimension de la vie. Hier, on était enfant, adolescent. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Demain après-demain, nous sommes dans l'obligation, par la grâce de Dieu bien sûr, de devenir aussi des personnes adultes. Ce qui revient à dire que si aujourd'hui, il y a des gens que nous regardons au-dessus de nous comme parents, comme responsables, comme grandes personnes, comme personnes de référence, demain viendra aussi notre tour où nous serons regardés comme parents ou comme personnes de référence. D'où l'importance pour nous, amis jeunes, de bien traverser notre jeunesse afin d'assurer lorsque nous serons à l'époque ou à l'âge adulte. J'aimerais tirer quelques exemples dans la Bible que je crois qui va vous bénir aussi. Nous allons partager autour de cela. Le premier exemple, j'aimerais vous parler de Josué, un personnage connu pour ceux qui lisent la Bible. Josué était serviteur de Moïse. Moïse qui était serviteur de l'Éternel. Mais en lisant et en parcourant l'histoire de cet homme, nous allons nous rendre compte qu'il a maximisé sa jeunesse. Josué a appris sous les pieds de Moïse. Il a appris comment servir l'Éternel. Il a vu Moïse écouter l'Éternel. Il a vu Moïse intercéder pour le peuple de Dieu. Il a vu Moïse se sacrifier. Même un moment, il a dit à Dieu, mieux vaut que tu me prennes au lieu que tu tues ce peuple. Et demain après-demain, quelques temps plus tard, quand Moïse est parti, Dieu n'a pas hésité un seul instant de désigner Josué comme successeur de Moïse. Lui qui dans le passé était jeune, désormais il était capable d'assumer le même fonction qu'avait assumé son mentor ou son leader, qui n'est rien d'autre que Moïse. Et à son tour, Josué n'a pas échoué. Pourquoi? Parce que bien-aimé, Josué avait maximisé sa jeunesse. Josué a passé sa jeunesse en train de faire des bonnes choses, en train d'apprendre de bonnes choses. Toujours dans la Bible, vous allez voir, dans la même génération que Josué, il y a eu certains jeunes qui s'étaient rebellés contre Moïse, contre le Dieu de Moïse. Il y a eu certains jeunes qui avaient préféré se prosterner devant le veau d'or. Il y a eu certains jeunes qui ont trouvé inutile de rester dans le droit chemin. Et nous connaissons l'histoire. Quelques temps plus tard, on n'a même plus parlé d'eux. On ne pouvait plus les citer comme des adultes ou comme des personnes de référence. C'est par rapport à ça que j'aimerais partager avec nous, amis jeunes, qui me suivez en ces moments. Maximisons notre temps de jeunesse en faisant ce qui est bon et ce qui est digne devant le Seigneur. Car demain, nous serons appelés de personnes adultes.
nous serons regardés aussi d'en haut par des personnes qui seront comme nos successeurs, comme nos enfants. J'aimerais te poser une question, ami jeune. Est-ce que tes enfants seront fiers de t'avoir comme père? Tes enfants seront fiers de t'avoir comme leur mère, en écoutant ton passé, en écoutant ton histoire. Pendant que nous n'y sommes pas, bien-aimé, tu peux bien faire aujourd'hui, afin que demain, tes enfants disent, nous sommes fiers de notre maman. Nous sommes fiers de notre papa. Je suis sûr, je suis convaincu que parmi les enfants de Josué, il y a ceux qui frappaient la poitrine pour dire que je suis le fils de celui qui a conduit le peuple d'Israël. Je suis le fils de celui qui a servi l'Éternel fidèlement devant l'assemblée. Josué ne s'était pas prosterné. Vous aussi, amis jeunes, moi y compris, je ne suis pas exclu. Si nous décidons aujourd'hui de ne pas nous prosterner devant le veau d'or, c'est quoi le veau d'or? C'est le siècle présent. C'est ce que le monde nous propose. Qu'est-ce que nous ne voyons pas chez nous, jeunes? Il y a ceux qui sont prêts à tout pour trouver un bon travail, pour voyager, pour acheter une voiture, pour trouver des vêtements. Il y a ceux qui sont allés trop loin jusqu'à vendre leur dignité, jusqu'à renier le Seigneur Jésus-Christ à cause des choses qui sont passagères, mes amis. Je suis venu t'exhorter aujourd'hui, amis jeunes, ne te prosterne pas devant le veau d'or. La Bible dit ceci, que sert-il à un homme de gagner tout le bien de ce monde et de perdre son âme? Ce que te propose le monde aujourd'hui, derrière cela, il y a la perte de ton âme. Or, entre les mains du Seigneur, le Seigneur te voit avec un bel avenir. Le Seigneur te voit avec un lendemain merveilleux. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, qui a dit que tu finiras ta vie telle que tu es aujourd'hui? Qui a dit que tu finiras ta vie dans la dépendance, dans le manque, dans la pauvreté, dans le célibat? Que personne ne te trompe. Josué avait compris cela. Voilà pourquoi il s'était attaché à l'essentiel. Il a marché dans la crainte du Seigneur et il s'est impliqué dans l'œuvre de Dieu. Ami jeune, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui, toi qui me suis. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et ton Sauveur, voilà une opportunité qui t'est donnée. Accepte Jésus dans ta vie. Marche selon la volonté de Jésus. Sers ce même Jésus. Trouve une église d'attache non loin de chez toi, une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses personnellement, j'aimerais te dire la vérité, mon ami, tu ne regretteras jamais d'abandonner le mal à cause de Jésus. Tu ne regretteras jamais d'abandonner le monde pour servir Dieu. Le deuxième exemple que j'aimerais énumérer aujourd'hui, c'est l'exemple de Gédéon, les vaillants héros selon Dieu. Pour la petite histoire, Gédéon s'est retrouvé dans une petite famille pauvre, dans une petite tribu parmi les tribus d'Israël, et il est né dans une période où Israël avait l'habitude de tourner le dos à son Créateur. Mais Gédéon a été désigné comme quelqu'un qui devait faire la différence de ses pairs. Dieu a désigné Gédéon pour aller renverser. Dieu n'a pas mâché les mots, il a dit, va, lève-toi et renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père. Par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Amis jeunes, nous sommes appelés à éviter les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Tu n'es pas obligé, mon ami, de faire ce qu'a fait tes oncles, ce qu'ont fait tes oncles, ce qu'ont fait tes grands-parents.
Tu n'es pas obligé de vivre dans la polygamie, mon frère. Tu n'es pas obligé d'avoir des enfants par-ci, par-là, comme ont fait ceux qui t'ont précédé. Tu n'es pas obligé de vivre dans la magouille pour réussir ta vie. Dieu a appelé Gédéon en lui disant, lève-toi promptement au milieu de la nuit, pendant que tout le monde est distrait, pendant que tout le monde s'endort. Cela veut dire quoi? Au moment où tu te retrouves seul face à ta conscience, prends cet engagement de suivre le droit chemin. Prends cet engagement d'éviter les chemins que tu trouves être pas bons. Même si tes parents ont marché dans ces chemins. Jeune, tu m'écoutes aujourd'hui, tu n'es pas obligé, tu n'es pas condamné de commettre le même erreur qu'avaient commis les personnes qui t'ont précédé, tes leaders, tes mentors, tes parents, tes responsables. Tu n'es pas obligé. Le Seigneur vient frapper à ta porte aujourd'hui. Je sais que tu l'entends. Et la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu reconnais que tu es sur une voie qui n'est pas bonne. Décide-toi aujourd'hui. Tu ne mourras pas si tu as abandonné ces histoires. Tu ne mourras pas si tu t'es décidé de mettre de l'ordre dans ta vie. Par contre, je mérite de réciter un verset. David a dit, je te jeûne, j'ai vieilli, je ne vis aucun juste mendier son pain. Aucun, même pas son enfant. Il a dit aucun. Bien-aimé, la parole de Dieu est fidèle. Si David avait déclaré cela, je mérite de rassurer. Toi aussi à ton tour. Dès que tu te décides de marcher, de vivre comme un juste, tu ne mendieras pas ton pain. Désormais, tu vas figurer dans la liste de ceux dont David a parlé. Les justes qui ne seront jamais abandonnés. Les justes qui ne mendieront jamais le pain. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je me récitais par ici aujourd'hui en vous rappelant nos 2 points que nous avons énumérés pour nous exhorter, pour nous encourager. Si vous êtes déjà dans ces chemins, gloire à Dieu, persévérez, n'abandonnez pas, ne reculez pas. Mais si jamais vous reconnaissez, si jamais vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, vous reconnaissez que vous n'êtes pas sur une bonne voie. Vous reconnaissez que vous êtes en train de vous prosterner devant les idoles de ce siècle présent. Vous reconnaissez que vous vous êtes jeté dans l'homosexualité à cause d'un emploi. Mon ami, quittez cette vie. Elle vous prépare à l'enfer. Je mérite de rappeler, chers frères et sœurs, si vous ratez le paradis, vous ne raterez jamais l'enfer. Quittez cette vie de prostitution. Quittez cette vie d'homosexualité. Quittez cette vie de secte. Vous vous réveillez tard la nuit pour faire des pratiques qui ne sont pas bonnes. J'ai toujours posé les questions. Si c'était des bonnes pratiques, pourquoi on ne le fait pas devant tout le monde? Étant chrétien, je peux me tenir sur une rue en train de prier. Je n'ai pas honte. Mais pourquoi eux, ils vont se cacher quand ils font leurs histoires? Parce que leur conscience les accuse qu'ils ne sont pas dans un bon chemin. Amis jeunes, quitte ces chemins. Deuxièmement, j'aimerais te rappeler de faire comme Josué, comme Gédéon, d'éviter tout chemin devant toi que tu reconnais comme étant pas bien. Quand bien même tes parents, tes ancêtres, ceux qui t'ont précédé ont emprunté ce chemin, tu n'es pas obligé. Tu as ta propre vie, ta propre responsabilité devant Dieu. Tu as un choix à faire aujourd'hui. Dans ta bouche, il y a un oui et il y a un non. Tu peux dire non à ce que tu trouves mal. Et tu peux dire oui à ce que je te propose aujourd'hui. Si ce n'est rien d'autre que le chemin de Jésus-Christ. Le chemin où il y a la paix. Le chemin où, même quand je manque de quoi manger, mais je dors et je me réveille dans la paix. Parce que je sais qu'il est avec moi. Et il ne m'abandonnera jamais.
Croyez à cela aussi, là où vous êtes bien-aimés. J'insiste en disant, quelles que soient les circonstances que vous traversez présentement, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Je suis jeune, je sais de quoi je parle. Je suis venu vous parler aujourd'hui parce que moi-même, j'ai vu la même chose que vous. Je suis secoué de part et d'autre par les vagues de ces siècles présents. Mais par la grâce de Dieu, nous tenons ferme jusqu'aujourd'hui dans ces voies. J'aimerais que cette grâce soit aussi votre partage. De partout où vous nous avez suivis, nous vous remercions et que la paix du Seigneur soit votre partage. À nous revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.